Et puis le 34e Téléthon continue, 30 heures de direct à la télévision pour la lutte contre les myopathies. La plupart des événements ont été annulés pour cause de consignes sanitaires. Tania Watine, vous êtes pourtant à Châtenay-Malabry où a lieu une épreuve de home training qui a été préservée et à laquelle vous participez. Effectivement, Jean-Noël, donc vous le voyez, je suis sur mon vélo, l'épreuve dure 48 heures, mais je vous garantis que je ne vais pas rester 48 heures dessus. Alors vous le voyez ici, on est au CREPS, le centre de formation des sportifs de haut niveau, donc autour de moi beaucoup de jeunes de toutes les disciplines, mais aussi les habitants de Châtenay-Malabry, n'importe qui souhaite venir peut participer à ce défi. Le but, c'est évidemment de multiplier les kilomètres pour multiplier les dons. Ici, c'est une initiative locale, celle d'une association cycliste, mais des associations et des initiatives comme celle-ci, il y en a des dizaines, des centaines en Île-de-France, sauf que cette année, à cause du confinement et des mesures sanitaires, beaucoup ont été supprimés. Parmi les participants tout à l'heure, il y avait un monsieur qui chaque année faisait une opération avec des vieilles voitures, mais ce n'était pas possible cette année de désinfecter chacune des voitures anciennes, donc il s'est dit je viens pédaler aujourd'hui. L'année dernière, pour vous donner un ordre d'idée, il y avait en Île-de-France 1060 initiatives locales comme celle-ci. Cette année, elles sont 400. Une baisse donc quasiment de 60%. Forcément, ça inquiète beaucoup les organisateurs, ceux qui récupèrent les dons. Ils ont peur que les dons diminuent aussi de 60%. Or, comme vous allez l'entendre, ces dons, on en a cruellement besoin pour sauver les enfants. Je vous propose d'écouter Nolwenn Le Floch, la directrice nationale des collectes du Téléthon. Cette année, c'est 38 essais dans 31 maladies différentes. Et nos chercheurs nous disent que dans les 1, 2 ou 5 ans qui viennent, on voit de plus en plus de maladies qui vont arriver en essais cliniques. C'est cette phase d'essais cliniques qui demande le plus d'argent. Donc cette dynamique-là, il ne faut surtout pas qu'elle soit cassée. On sort de quelques mois de morosité où la seule manière de combattre contre le virus, c'était d'être passif chez soi. Et bien là, contre les maladies rares, pour combattre, c'est être actif et de faire le 36-37 ou le téléthon.fr. Merci beaucoup Tania Watine, vous pouvez vous remettre à pédaler. Tout de suite, c'est Parigo qui est consacré.